Salut à tous, aujourd'hui je continue mes expérimentations avec la fabuleuse intelligence artificielle WebSlim.ai et utilisant dans ce cas précis le moteur de Claude Sonnet 3.5. À l'ordre du jour, je vais vous montrer comment, grâce à un script remodelé, j'ai réussi à créer un détecteur d'objets via la caméra de votre ordinateur grâce à cette intelligence artificielle. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve directement sur l'interface de webslim.ai. Nous voici sur l'interface de webslim.ai. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer le fonctionnement général de cette intelligence artificielle. Pour cela, je vous mets le lien en description relatif au guide complet que je vous ai proposé antérieurement. Petit rappel élémentaire toutefois, vous savez que pour lui demander ce que vous voulez, il s'agit de taper votre requête dans le champ de saisie qui est ici et de choisir le type d'intelligence artificielle entre les différentes versions de Claude et la version de ChatGPT 4o. Donc, comme annoncé dans l'introduction, nous allons utiliser le moteur de Sonnet 3.5 qui est assez performant au niveau du code. Et en toute transparence, je me suis inspiré pour ce tutoriel de l'excellente chaîne AI Foundation. C'est un petit jeune que j'aime bien qui est très précis, qui n'est pas approximatif comme certaines vidéos qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Donc le script proposé est le suivant. Néanmoins, j'ai remodelé de manière assez complexe ce script, car le problème avec ce dernier, c'est que lorsque j'ai testé la détection d'objets par la caméra, eh bien le fait que je présente l'objet face caméra provoque une détection de ma silhouette, donc il y a marqué man, et de l'objet. Donc moi ce que je voulais, c'est avoir des options permettant soit de détecter une personne ou un animal, soit de distinguer les objets situés à l'arrière-plan, soit de ne se limiter qu'à l'objet sélectionné. Donc, comment faire cela? Donc, c'est très simple. Vous allez copier ce script, le coller ici et lancer la machine. Donc, je vous fournis bien sûr le script en description. Comme ça, vous pourrez l'utiliser et me dire ce que vous en pensez. Après, rien n'empêche de le remodeler selon vos souhaits et de voir ce qui correspond le mieux à vos souhaits. Donc là, par exemple, les objets détectés vont l'être en anglais, mais rien ne vous empêche de demander de traduire les objets détectés dans la langue de Molière ou de modifier le design. Vous faites exactement ce que vous voulez. Donc si tout va bien, WebSlim devrait vous demander l'accès à votre caméra. Donc voici le petit logiciel de détection. Donc vous voyez ici, vous avez trois options. Détecter une personne, détecter les objets en arrière-plan et détecter les objets que je présente à la caméra. Donc ici, regardez. Donc voilà le principe. Vous vous calez à la caméra. Normalement, il devrait spécifier que je suis un homme de plus de 40 ans. Alors parfois, il se trompe un petit peu confondant un homme avec une femme. Pourtant, ce n'est pas ma crinière magnifique qui risque de créer cette confusion. Et en fait, ce qu'il y a de pas mal, c'est quand vous descendez, voilà, il vous restitue l'ensemble des détections opérées. Donc là, c'est vrai qu'il n'est pas très précis. C'est toujours la même chose, hein. Quand on fait une vidéo en direct, parfois ça ne marche pas, alors que tout à l'heure, tout fonctionnait parfaitement. Alors, je vais vous montrer le deuxième essai. Donc ici, vous cliquez sur détecter les objets en arrière-plan et vous allez voir que ici, derrière moi, il y a une bibliothèque et si tout fonctionne bien, il devrait détecter qu'il y a des livres. Alors, on va regarder ça. Donc, on va procéder à un test. Je vais bouger un petit peu, comme ceci. Donc, voilà.
Alors, l'imprécision est aussi liée au fait que pour cette vidéo, je ne peux pas utiliser le même logiciel que j'utilise d'habitude. Et donc, la qualité est un petit peu plus relative. Je vais vous montrer d'autres exemples. Donc ici, voilà, je suis dans mon salon. Et vous voyez que normalement, voilà, une plante en pot. Ici, nous avons un ventilateur, donc lui, il appelle ça airplane. Je ne sais pas si c'est le terme correspondant. Moi, airplane, pour moi, c'est plutôt un avion. Donc, je suis dans la cuisine. Ici, il me détecte bien le réfrigérateur. Donc, le réfrigérateur, on valide. Ici, vous ne le voyez pas car la caméra est mal positionnée, mais il détecte bien le parasol. Donc, ce que vous entendez, ce sont les mouettes, hein, vous inquiétez pas. Donc ici, vous voyez qu'il distingue le vase en arrière-plan ici et la plante qui est située là. Donc évidemment, voilà, et ainsi que le parasol. Donc vous voyez que tout fonctionne bien. Après, ce n'est pas parfait, évidemment, mais c'est quand même intéressant. Ici, la chaise est parfaitement détectée. Je vais la repivoter comme ceci. Donc vous voyez qu'ici, les plantes sont bien détectées, le parasol est bien détecté. Encore un autre exemple, voilà, ici le canapé est parfaitement détecté. Alors ce qui se passe avec les cadres, c'est que parfois il les confond avec la télé. Donc vous voyez qu'ici la télé est parfaitement détectée. Idem avec le canapé. Donc dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien, mais je vous laisse à vos tests. Donc, dans le dernier cas de figure, les objets détectés à la caméra, ben, vous cliquez ici. Et là, vous allez voir que c'est assez aléatoire, mais dans l'ensemble, c'est assez fonctionnel. Donc, je vais lui soumettre la télécommande. Voilà, remote, donc il a bien détecté la télécommande. Mon téléphone portable. Cell phone, donc pas de problème. Alors, il est tellement grand que il le confond avec une télé, mais si vous ne bougez pas normalement, voilà, attendez, je vais vous mettre là. Voilà, il y a bien marqué cell phone. Une montre. Alors, ça m'est déjà arrivé. Il a une tendance à confondre des ciseaux avec une montre. Donc là, il faut vraiment bien vous approcher de la caméra et vous voyez qu'il y a bien marqué clock. Donc c'est parfait. Au niveau des stylos et des crayons, il a du mal à analyser des choses assez basiques. De même, si je lui montre un briquet, voilà, là il me dit brosse à dents alors qu'il s'agit bien d'un briquet. Donc là il dit que c'est une banane. Et justement, lorsque vous lui soumettez des choses comme des fruits, vous allez voir, donc là, je lui soumets un citron. Donc là, orange. Bon, c'est vrai que là, c'est peut-être lié à la lumière qui est un peu orangée et qui fait que l'interprétation de la couleur lui fait plutôt penser à une orange. Donc, voilà, une tomate. Donc là, voyez, voilà, là, il dit que c'est une pomme. Bon. Ou une balle de sport. Donc quand vous opérez ce genre de test, veillez à ce que la lumière soit un petit peu plus blanche que celle avec laquelle je vous présente cette vidéo. Donc regardez là, j'ai des ciseaux. Donc normalement, voilà, scissors, donc là c'est parfaitement détecté. Et quel que soit le stylo que je veux lui présenter, voilà, là il me dit que c'est une brosse à dents. Vous voyez que c'est pas parfait, mais c'est quand même assez sympa et surtout intéressant et ouvre pas mal de potentialités. Là par exemple, si je lui montre un cahier, il va me dire que c'est un livre. Voilà, book. Vous voyez que vous pouvez donc expérimenter plusieurs choses grâce à cela. Donc vous avez vu que bon, les résultats sont assez aléatoires, mais c'est surtout la technique en fait qui, grâce à quelques lignes, permet quand même d'une détection d'objets assez intéressante. Donc voilà le script qui m'a servi à mettre en place cela. Donc c'est un langage que je ne connais pas, mais suivez simplement cela et vous allez voir que vous allez quand même bien vous amuser. Et en fait, ce que j'ai rajouté, ce sont ces lignes. Donc évidemment, je les ai tapées en français, puis traduites en anglais pour une meilleure compréhension par l'intelligence artificielle. Je lui ai dit, attention, la fonction de détection doit se limiter à la détection d'objets et jamais à la personne qui tient l'objet. Sinon, lorsque vous allez lui soumettre un objet, vous allez avoir man et l'objet en même temps. Et parfois, les deux mires, si vous voulez, s'entremêlent. Et je lui ai dit, de plus, offre ces trois options de détection.
Donc là, la première option, lorsque vous cliquez sur la personne, spécifie s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un animal, et estime l'âge moyen de cette personne. Donc là, malheureusement, je n'ai pas d'animaux domestiques sous la main pour tester cela. La deuxième option, c'est analyse des objets dans l'arrière-plan, donc les plantes, le paysage, les meubles, etc. Bon, au niveau du paysage, il a un petit peu plus de mal, parce que, bon, ça dépend aussi du type de paysage que vous lui soumettez. Et la troisième option, donc, que nous venons de tester, c'est analyse seulement l'objet présenté par la personne, mais pas la personne, donc là je me suis trompé, mais pas la personne dans ce cas. Donc vous pouvez très bien tester ce script en vous arrêtant à JavaScript, mais vous allez voir que dans ce cas, eh bien, vous serez détecté en même temps que l'objet que vous présentez. Donc je m'excuse pour la qualité de cette vidéo, mais c'est lié au fait que comme la fonction caméra de mon Mac est gérée par WebSlim, et bien évidemment c'est un petit peu de moindre qualité par rapport à la caméra que j'utilise d'habitude pour faire mes vidéos. Donc vous voyez que malgré quelques aberrations au niveau de la détection et comme je dis souvent du caractère récalcitrant de l'intelligence artificielle, tout n'est pas parfait, mais vous voyez qu'avec un simple copier-coller d'un script que j'ai un petit peu perfectionné, on arrive quand même grâce à WebSlim via Claude Sonnet 3.5 à des résultats vraiment stupéfiants. Donc ici on est quasiment à 19 h, donc la luminosité est un petit peu plus faible. Et je peux vous assurer que les tests que j'ai effectués ce matin étaient beaucoup plus opérationnels. Donc, comme je vous l'ai dit, veillez à effectuer ces tests avec une lumière plus neutre, plus blanche et un petit peu plus vive. Et vous allez voir que vous pourrez vraiment faire des choses étonnantes. Donc après, libre à vous. La seule limite, si vous voulez, c'est votre imagination. Et dans ce cas, rien ne vous empêche de perfectionner le script et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, cette vidéo était un petit peu plus courte que d'habitude, mais je voulais vous faire partager ça parce que je trouve que c'est quand même amusant. C'était Barthélémy. On se retrouve très vite autour de vos sujets préférés. Bonne soirée. Ciao.